Bien-aimés, je vous invite à prendre une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler du Seigneur qui est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Notre texte se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 3, au verset 17. L'apôtre Paul dit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où se trouve l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. Le Seigneur, c'est l'Esprit. » Alors, j'ai choisi de parler de ce sujet pour vous attester, à vous qui avez donné votre vie à Christ et qui vous posez encore tant de questions. Je voudrais vous attester que vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Vous qui avez donné vos vies à Christ depuis longtemps. Vous qui cherchez encore le Saint-Esprit. Vous qui cherchez encore à entrer dans une pièce où vous trouvez déjà. Vous qui cherchez encore quelque chose que vous avez déjà. En effet, beaucoup de chrétiens savent que le jour où ils ont donné leur vie à Christ, ce jour-là, leurs péchés ont été pardonnés. Que ce jour-là, ils sont devenus des enfants de Dieu. Ils le savent. Mais très peu savent que ce jour-là, quand ils se sont attachés au Seigneur, ce jour-là, ils sont devenus un seul esprit avec lui. En effet, les Écritures disent, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, que celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit avec lui. Nous devenons un seul esprit avec le Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. N'oubliez pas cela, que les trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sont un. Donc, recevoir Jésus dans notre cœur, c'est recevoir son Esprit. Le Seigneur Jésus habite en nous par son Esprit. Quand la Bible dit, dans le livre de Colossiens, que Christ en nous, l'espérance de la gloire, Christ en nous, comment Christ est-il en nous? Par son Esprit. Comme la Bible dit dans 1 Jean 4, verset 4, que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est celui qui est en nous? C'est qui ça? C'est le Saint-Esprit. C'est le Seigneur en nous par le Saint-Esprit. Le Seigneur habite dans les croyants par le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Corinthiens que ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous comprenez? C'est vraiment très important. Donc, quand nous parlons de recevoir le Seigneur dans notre cœur, quand nous parlons de la nouvelle naissance, quand nous parlons de recevoir la vie éternelle, tout ça c'est une même chose. C'est une seule et même chose. C'est recevoir le Seigneur Jésus dans notre cœur. C'est recevoir le Saint-Esprit dans notre cœur. Le jour où nous avons reçu le Seigneur dans notre cœur, le Saint-Esprit est venu habiter dans notre cœur. Maintenant, ici, il faut préciser que je ne parle pas ici du baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il y a deux phases là-dedans. Il y a recevoir le Seigneur et le baptême du Saint-Esprit, qui est encore une autre étape. Ici, je parle de recevoir le Seigneur. Donc, naître de nouveau. Le jour où vous avez dit, je reçois Jésus comme mon sauveur personnel. Je l'accepte comme mon Seigneur. Ce jour-là, la vie de Dieu, la vie éternelle est venue au-dedans de vous. Selon ce que le Seigneur dit dans Jean chapitre 5, au verset 24, que celui qui me reçoit et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Cette vie éternelle-là, c'est le Saint-Esprit. Parce que lui-même encore, il dit dans Jean chapitre 6, au verset 63, il dit, c'est l'Esprit qui vivifie. C'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Donc quand nous disons que nous avons reçu le Saint-Esprit, la vie éternelle au-dedans de nous, nous disons que nous avons reçu le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit habite dans le croyant. Il n'y a pas de chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit au-dedans de lui. Il faut comprendre cela, que être chrétien
c'est avoir en soi l'Esprit du Seigneur. En effet, la Bible dit dans Romains 8 au verset 9 que celui qui n'a pas l'Esprit du Seigneur ne lui appartient pas. Donc, être un chrétien, ce n'est pas juste adhérer à un groupe ou adhérer à une église, adhérer à un mouvement. Non, être chrétien, c'est recevoir l'Esprit du Seigneur au-dedans de soi. C'est l'Esprit du Seigneur qui fait que nous soyons des enfants de Dieu. Comme l'apôtre Paul le dit encore dans Romains 8, que nous avons reçu l'Esprit de son Fils, par lequel nous crions « Abba, Père ». Vous comprenez? C'est le Saint-Esprit qui fait de nous des enfants de Dieu. C'est donc vraiment un non-sens de dire à un enfant de Dieu qui n'a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite dans chaque enfant de Dieu. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit, c'est une phase qui vient après cela. Et les deux, pour certains, les deux parfois se passent au même moment. Vous comprenez? Et on n'a pas besoin d'attendre longtemps, des années pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. En réalité, le jour où vous recevez le Seigneur Jésus-Christ, ce jour-là, vous pouvez recevoir aussi le baptême du Saint-Esprit. Oui, vous pouvez le recevoir aussi. Remarquez, j'ai parlé de recevoir. Je ne parle pas ici de demander au Seigneur. Parce que le Seigneur a déjà donné. C'est à nous de recevoir. Donc, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et l'Esprit du Seigneur habite dans chaque enfant de Dieu. C'est vraiment très important de le comprendre. Qu'aucun enfant de Dieu n'est sans l'Esprit du Seigneur. Nous avons reçu son Esprit. Son Esprit habite en nous. Il nous a communiqué sa vie. Son Esprit habite en nous. Il nous a communiqué les capacités du Seigneur. Comme il est dit dans Romains 5 au verset 5. Que nous avons, le Saint-Esprit a répandu dans nos cœurs l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous comprenez? C'est vraiment très important de le savoir. Les Écritures attestent vraiment à plusieurs endroits que celui qui reçoit le Seigneur reçoit son esprit et son esprit devient un seul esprit avec l'Esprit du Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Merci Seigneur pour ton esprit que tu m'as donné. Oui, ton esprit fait de moi un enfant de Dieu. Oui, je suis maintenant attaché à toi Seigneur, par ton esprit, attaché à toi, recevant, j'ai reçu ta vie, j'ai reçu tes capacités. Tes capacités m'élèvent au-dessus des capacités humaines. Gloire et honneur à toi Père, au nom de Jésus le Christ. Amen.